Hey! Welcome to this new video. Tu vas pas attirer grand monde d'anglophones comme ça. Ah bon? Ah non. Mais moi je voulais m'ouvrir à l'étranger. T'as peut-être besoin de travailler l'accent. On se retrouve pour la vidéo tant attendue de ce mois de juillet, le PUM Challenge. Le mot de ce mois-ci était le mot vous. Alors il y avait plein de manières de traduire ce mot. On a été plein à traduire ce mot en faisant des autoportraits. On a été plein à traduire ce mot en dessinant les autres. Donc c'était hyper intéressant à voir. Est-ce qu'on commence sans plus tarder? On commence sans plus tarder, on n'embête pas le monde. Bah ouais, on fait ça nous. Attendez. Il manque quelque chose d'important. On te voit là. Like cette vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, de lâcher un like, de commenter, de vous abonner, d'activer la cloche et d'aller voir notre Utip. On vous rappelle comme d'habitude que les liens de tous les participants sont dans la description comme d'habitude, avec également en prime, mais ça c'est cadeau, ça fait plaisir, les liens de nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram et j'en passe, et des meilleurs et tout ça. Vous connaissez les bails de toute façon, on va pas vous apprendre la chanson là. Je sais que vous avez hâte, alors on commence maintenant avec le premier participant. Jingle. On va commencer par la participation de notre cher Cobalt Go. Il va me détester. Qui va nous détester. On vous rappelle que malheureusement vous ne pourrez pas tous passer dans la vidéo de manière commentée. On reçoit de plus en plus de participation, alors on ne commentera comme d'habitude que 5 dessins. Mais ne vous inquiétez pas, vous passerez tous dans la vidéo. La participation du coup de Cobalt qui nous dit que sa participation au PUM Challenge, donc pour lui le mot vous lui a tout de suite fait penser à nous, de ce qu'on a accompli à deux avec plus de temps et de technique, ça aurait peut-être été mieux. Et qui serait pas contre un remaster de notre part. Alors, j'aime beaucoup, parce que j'ai pas de suite à cette phrase. De ce que je me souviens de ce qu'il nous a dit sur Discord, ça nous représente nous, même si moi je ne suis pas dessus, parce que notre cher Cobalt n'a pas réussi à me dessiner et ne voulait pas gâcher le dessin, face à la pande armée, qui est représentée avec les petits carrés. Parce qu'on est beaucoup, et qu'on envahira le monde! Ça c'est bien dit ça, moi je trouve. J'aime beaucoup le dessin, c'est pas parce que j'ai la grosse tête, c'est pas l'histoire de... Mais j'aime beaucoup la signification derrière, même si je me vois plus avec Allison, du coup, je me vois plus dans les rangs, parce que on n'est pas des rois, on n'est pas des reines, on sera ensemble dans le combat, et on combattra ensemble. C'est juste un peu dommage qu'on soit pas dans les rangs, du coup, mais j'aime beaucoup la participation de notre cher Cobalt Go. Pour nous faire pardonner, on précise, c'est pas Cobalt Go, c'est Cobalt60, et il a une chaîne YouTube qui sera dans la description. Allez faire un tour, ça peut être fun, surtout si vous aimez Minecraft. Participation suivante. Nous avons maintenant la participation de Rin Suzuki, qui a participé pour la première fois, je crois. Il me semble que c'est ça, ouais. On va pas vous mentir, on a dû faire une sélection, donc on a regardé toutes les participations avant de faire la vidéo. Et ce dessin nous a plu, mais beaucoup. On a beaucoup aimé le sens de ce dessin, de la participation de Rin, du coup. On a donc ici la participation de Rin Suzuki qui nous dit « C'est un autoportrait me représentant avec un enfant dans les bras, qui me représente aussi, mais quand j'étais jeune. La pose très protectrice signifie le fait de protéger ses rêves d'enfant, l'enfant qui continue de rêver en nous. À la fois, les deux personnages ont le regard vers l'avenir. Pour moi, ce dessin montre qu'il faut croire en ses rêves et toujours aller de l'avant, des valeurs qui me tiennent à cœur. C'est magnifique. C'est super beau. On va pas vous mentir, on a aussi choisi ce dessin à cause de la signification. On trouve ça vraiment beau, vraiment positif, c'est inspirant. Vous savez qu'on aime la positivité. D'ailleurs, c'est même écrit sur notre bannière YouTube si vous et allez il voir. recommence. Mais quand c'est positif, c'est pas négatif et ça c'est bien. Panda 2020. Mais tu vas finir par devenir un nouvel... comment il s'appelle là? Jean-Claude Van Damme là? Je suis philosophe les gars. Il y a les oreilles. Franchement, au niveau de la technique, la position est pas forcément évidente et je trouve ça... Même si le dessin est très petit, parce qu'on le voit qu'il y a peu de détails, donc ça a été griffonné très petit, mais la position est pas évidente et c'est bien exécuté. Les plis sont pas mal aussi sur le t-shirt, je trouve. C'est simple, c'est assez simple comme dessin, mais c'est puissant. L'image est puissante et la signification derrière est puissante aussi. Un dessin n'a pas besoin d'être compliqué pour être bien et pour être puissant et pour avoir un sens en fait. Et là pour le coup ça le prouve. J'aime beaucoup la copie du personnage en arrière-plan. Je trouve ça super beau, ça fait un peu sketchy, ça donne une ambiance particulière, j'aime beaucoup. Ouais. C'est très onirique. Ah d'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à utiliser le hashtag PUM Challenge quand vous participez et à nous taguer sur Instagram là ou quoi. Avec l'Instagram Panda Factory. On atterrit donc tout de suite
C'est vraiment immédiat en fait, c'est vraiment l'histoire de un cut. Donc mais on passe tout de suite sur la participation de Candice. Alors, le niveau, en termes de niveau technique, la personne qui a dessiné ça est jeune, ça se voit. Ou alors jeune dans le dessin, ok? Si elle est pas jeune, vraiment jeune, mais elle est jeune dans le dessin, et ça se voit. Mais c'est pas grave, parce que ce qui compte, je vous dis, c'est le sens du dessin et ce que ça signifie. Et pour le coup, celui-là a pas mal de sens, je trouve. Il est vraiment beau. Candice qui nous dit être une mauvaise et une bonne personne, choisir entre le bien et le mal, être au milieu de ces deux mondes, l'obscurité et la lumière, être ou ne pas être, ces deux univers nous forment et représentent bien la population humaine. C'est vrai? C'est carrément vrai. On parlait au tout début de la technique et du niveau de dessin de la personne. Comme on vous l'a dit, c'est pas du tout ce qui compte. Ce qui compte, c'est de s'y mettre. Un dessin n'est jamais parfait de toute façon. Candice nous dit dans son commentaire que c'est pas du grand art mais qu'elle a tenté quand même. C'est le but, ne t'inquiète pas, c'est tout le monde passe par là et tu verras, à force d'efforts, tu vas t'améliorer tout simplement. Le niveau en soi, c'est pas important. Le dessin, c'est un moyen de s'exprimer, c'est un moyen de faire ressortir ce qu'on a en nous. Même quand on n'a pas beaucoup de niveau, c'est pas bien grave. Au contraire, il faut s'y mettre et puis c'est tout. Et vraiment, je suis très content de ce dessin parce que ça prouve qu'il y a des personnes qui commencent à dessiner grâce au challenge qu'on met en place en quelque sorte. Et ça me fait plaisir. Moi, ça me suffit et j'ai refait ma journée. Voilà, c'est bon. En tout cas, bravo pour ta première participation. On espère que tu participeras aussi le mois prochain. Clairement. Participation suivante. La suite. On passe à la participation de Katsuwan qui nous régale d'originalité. Alors vraiment, elle s'est chauffée. Vraiment, c'est bon. Parce que, je veux dire, moi-même, le pire c'est pas ça, c'est que ce mois-ci j'ai eu l'idée de faire quelque chose, vous verrez, vous comprendrez de toute façon. Elle a fait x10. Elle a vraiment fait x10 et voilà, y a pas de problème, hein, elle m'a claqué. Katsuwan qui nous dit « Coucou, je publie ici aussi ma petite histoire de 5 pages. Ce mini-manga a été fait dans le cadre du PUM Challenge Panda Factory avec le mot « vous ». J'espère que cela vous plaît. J'ai galéré longtemps pour le faire, donc j'espère que c'est pas trop mal. Elle nous demande d'ailleurs de lui donner des conseils si on en a. Et donc elle nous fait une bande dessinée. Mais je sais pas comment vous l'affichez en fait, parce que ça va être... Je vous laisse juste cliquer sur le lien et aller la lire, parce que je vais passer un peu... vous verrez, c'est une bande dessinée. Vous avez les 5 planches, ça raconte une mini-histoire. Je vais pas vous spoil, parce que... Le retournement de situation est pas mal, j'aime beaucoup. Mais allez voir ça parce que c'est super marrant. Et c'est pas mal fait en plus, c'est pas mal, hein, vraiment. T'as un assez bon niveau, ça se voit que tu dessines depuis un moment déjà. 2-3 petits trucs que je pourrais redire par exemple, c'est au niveau de l'anatomie et des proportions de chaque partie du corps. Si tu peux travailler un peu ça, donc en regardant, je sais pas, des images, des photos de personnes, de vraies personnes, pour étudier un peu plus l'anatomie et comment le corps se trouve dans l'espace selon certaines situations, ça pourrait peut-être t'aider. Et hésite pas non plus à ne pas faire que des dessins finis. Tu peux, tout le monde d'ailleurs, on peut faire des dessins d'entraînement, c'est des sketchs d'entraînement. Et moi ça m'arrive souvent de prendre une feuille blanche et de faire que des dessins d'entraînement. C'est pas des dessins finis, mais c'est pour s'entraîner et c'est à ça que ça sert. J'ai pas grand chose à ajouter à part le fait peut-être que de face encore ça peut aller, mais travaille un peu plus ton profil et franchement tu vas avoir un niveau de malade, ça commence très bien. Le fait aussi de te mettre directement à la bande dessinée, à essayer de raconter une histoire comme ça, alors que c'est un exercice assez compliqué de faire un petit strip de 5 pages comme ça, c'est assez compliqué. Et le retournement de situation, donc le scénario que t'as mis derrière, est pas compliqué, mais il est bien fait, il est bien mené je trouve. Et le fait de faire de la bande dessinée, on réalise pas, mais c'est comme ça qu'on devient mangaka. Si un jour t'as envie de faire des mangas, c'est très bien ce que tu fais, parce que tu commences à t'entraîner, parce qu'on apprend à... Le manga ça s'apprend comme ça, c'est en le faisant. Un peu comme tout ce qui est artistique en fait. Mais du coup moi ça me rappelle que j'ai des planches à faire. Ouais, faudrait peut-être que Panda se mette à finir son manga, ne serait-ce que le chapitre 1. On va passer maintenant à la suite et ce sera la dernière participation de cette vidéo. Bien entendu, les autres participations passeront en diaporama. La dernière participation est un peu spéciale. La personne qui a participé n'a pas pu nous l'envoyer correctement. Alors elle nous a demandé si on pouvait faire une petite exception pour cette fois et elle nous l'a envoyé par message privé sur notre compte Instagram Panda Factory. La participation est géniale. Ouais. Juste le temps qu'on la retrouve. C'est ça. Bon, on a réussi, on y est, on va voir tout de suite dans les messages. Comment vous montrer ça? Comme je vous l'ai déjà dit, elle nous a envoyé un message pour nous montrer sa participation au PUM Challenge. Elle nous a dit qu'il y avait 11 dessins. Ça fait beaucoup. Ça s'appelle se chauffer. Oui, voilà. Ça, alors, vous verrez, la structure même des 11 dessins est pas compliquée. Et c'est la même à chaque fois. Mais la puissance du message, c'est tellement fort en fait, c'est pour ça qu'on voulait vous le montrer. Et c'est pour ça qu'on a accepté la participation comme ça. Parce que vraiment, la participation a un gros sens et c'est incroyable. Moi j'ai kiffé. Surtout vu l'actualité de maintenant. C'est vraiment quelque chose de magnifique qu'elle nous envoie. Premier dessin.
tout simplement. Que je sais pas vraiment comment vous montrer ça, je vais juste faire défiler les dessins. Ouais, c'est ça, c'est... Avec la petite phrase à chaque fois dessus, We are unique, you too. On sait même pas quoi dire, apprécier. C'est ça. Voilà. C'est ça. Il faut apprécier cette participation, elle est magnifique. Franchement, Moi, un grand bravo à toi. Ouais, vraiment. Du coup, ce qu'on disait au début, avant de voir tes participations, si tu pourrais envoyer ça, enfin le poster dessin par dessin, quelque part, pour que les gens puissent le voir, parce que ce serait dommage qu'il y ait que nous qui puissions le voir, pardon, j'ai oublié mon français. Mais ouais, non, essaye de le poster quelque part, parce que vraiment, ça a un gros sens, et ça serait dommage qu'on soit les seuls à le voir. Je t'encourage vraiment à les poster quelque part, je sais pas où. Peut-être, comme on a dit là, tu postes un dessin par dessin dans ton feed Instagram, ça peut faire un feed très beau, premièrement, et deuxièmement, voilà, ça permettrait de partager la participation. On n'a rien d'autre à dire, hein, vraiment, c'est tout, on voulait juste vous le montrer, celui-là. L'une des raisons pour laquelle on t'encourage à poster ces dessins quelque part, c'est que vraiment, il y a des gens dans le monde qui ont besoin de voir ce genre de message. Spread it! Ce fut donc la dernière participation commentée, et pas des moindres. On vous laisse maintenant apprécier les participations qui restent, qu'on n'aura pas commentées, mais elles seront quand même dans la vidéo, sur un fond musical, et ça c'est bien. Fond musical produit par MevZ, dans la description également. D'ailleurs j'ai vu, enfin c'est bête, je parle beaucoup aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai vu qu'il y en a certains d'entre vous qui me demandiez ouais c'est quelle musique et tout. La plupart du temps, la grande majorité du temps, les musiques qu'on utilise c'est les musiques de MevZ, et si vous ne les retrouvez pas sur YouTube, donc sur sa chaîne YouTube, vous pouvez aller voir sur SoundCloud, il y a la grande majorité de ces musiques. De toute façon, si vous recherchez une musique particulière que vous entendez dans la vidéo, à chaque musique qu'on utilise, que ce soit celle de MevZ ou pas, elle sera dans la description à la toute fin. On passe aux autres participations maintenant, mais restez bien jusqu'à la fin pour voir nos participations. Et pour aussi voir le mot du mois prochain, parce que sinon aussi, vous ne pouvez pas participer. J'avais complètement oublié. On se retrouve juste après le petit diaporama qu'il y a eu pour montrer les participations de tout le monde. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez kiffé. Et si vous voulez retrouver tous ces dessins, les liens sont dans la vidéo, dans le i juste ici, la vidéo du PUM du mois dernier en fait. Donc allez voir dans les commentaires, tous les liens sont là, allez voir toutes les participations, commentez, partagez et faites propager le PUM Challenge. C'est donc au tour de nos participations. Ce mois-ci, on a trouvé le temps de les faire, enfin. Oui, j'allais le dire avant que tu le précises, mais pour une fois, on est à l'heure. On commence par lequel? On commence par le premier. Ce n'est pas le dessin que j'ai fait pour le PUM, je précise, je tiens à le préciser. C'est juste que pendant un long moment, je me suis demandé qu'est-ce qui me représente le plus. Et c'est dans cette voie-là que je me suis engagée pour le mot « vous », dessiner quelque chose qui me représente au maximum. Et c'était compliqué. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais représenter comme passion, comme truc? Et je me suis dit, mais je suis bête, mais j'ai un OC qui me représente totalement. Rien qu'à son nom, elle s'appelle Lil Me. C'est un OC que j'ai créé quand je suis passée par mes phases de dépression au lycée. Lil Me, c'est donc une petite poupée que j'ai créée, si vous savez un petit peu à l'effigie de la poupée de Amalia dans Wakfu, qui ressent en gros tout ce que je ressens. Aujourd'hui, j'ai décidé de la faire totalement évoluer parce que je suis à 98% sortie de cet état négatif et j'ai décidé de faire sortir cette poupée de son état négatif aussi. Je sais pas vraiment quoi dire à part, c'est la première fois qu'elle porte des vêtements. J'ai totalement retiré les coutures de sa bouche qui l'empêchaient de parler. Je sais pas vraiment quoi dire, je l'ai fait évoluer et j'aime beaucoup comment elle a évolué tout simplement. Je ne dirai mot sur cette participation parce que à mon sens, j'ai pas de mot à dire sur cette participation. Tout ce qui doit être dit par Dragonfly. On passe à celle de Panda. On passe à ma participation. Alors, trop mignonne. je vais pas vous mentir, pendant un moment, j'ai cherché parce que en vrai, il y a une grande phase de recherche, je trouve, dans les PUM Challenge. Et ça qui est intéressant, c'est qu'on se pose la question c'est quoi? On fait quoi là les gars? C'est quoi les bails? Et du coup pendant longtemps je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire, est-ce que j'avais pas envie de me représenter moi, parce que moi quand j'entends vous, je pense à vous et pas à moi, et du coup j'ai voulu présenter vous, mais pas vous, genre vous, tout le monde, et enfin je suis parti dans un délire, et au final j'ai voulu représenter, j'ai commencé par une V1 où c'était pas du tout ces personnages là sur le dessin, c'était une V1 en fait où c'était un enfant qui disait à la figure paternelle en fait, juste à côté, qu'il était grand et qu'il était prêt à faire
sa vie en fait, et la figure paternelle est bien sûr là pour lui rappeler qu'il a encore des choses à apprendre. Par la suite du coup j'ai trouvé que utiliser mes OC, enfin les OC qu'il y aura dans Storm, donc ici Rinji bébé petit, et Daniel qu'on ne voit pas du tout, enfin on voit juste son corps en fait. J'ai décidé d'utiliser ces OC là parce que ça a du sens. En gros, si vous voulez, Daniel est le père de Rinji, du coup ça a un sens et je trouvais ça cool parce que Rinji, je trouve, dans sa bêtise, c'est un personnage dans lequel personnellement je me retrouve un peu et je trouve que c'est facile de se mettre dans la peau de Rinji parce que c'est un peu la bêtise, vous voyez. Et en vrai, on est tous un peu la bêtise. On n'a pas envie de grandir et Rinji il a pas envie de grandir, sauf qu'il croit qu'il est grand. En fait, c'est ça que je voulais faire passer comme message, c'est que tout le monde, genre toute la population humaine, on est toujours des enfants, on croit qu'on est grand, mais en fait on a toujours un plus grand que nous qui va nous apprendre des choses et on a besoin de ces personnes-là. C'est un peu philosophique, je suis parti dans des bails chelous encore moi. Mais moi j'aime beaucoup ma participation dans le sens où je trouve que ça me parle à moi déjà pour commencer, c'est déjà très bien. Et je pense que ça peut parler à plein de gens. En résumé, on est tous des grands enfants et on a toujours des choses à apprendre. Peu importe si on a 5 ans ou 80 ans, on aura toujours des choses à apprendre. C'est ça, c'est ça. Maintenant qu'on a présenté toutes les participations, on va passer à la scène finale de cette vidéo. Vous le savez, vous savez ce qui va se passer. Il est temps, cher soldat panda, de choisir le mot du PUM Challenge du mois d'août. Comme d'habitude, on va mettre 5 mots. On part sur le dictionnaire complet et je clique dans 3, 2, 1. Comme d'habitude, il y a 5 mots. Mais pour une fois, on n'a pas eu de pop comme ça nous a pas papoté. Mais pour une fois, on n'a pas eu le petit flash là, le petit mot qui sautait aux yeux. Vous allez nous détester. Alors vraiment, des 5 mots, je pense que c'est le mot le moins évident à choisir pour une personnification. Sachant que oui, le jeu, c'est de personnifier le mot. Ce n'est pas juste de faire un dessin en rapport avec le mot. C'est ça. Le mot du mois d'août sera panda. Le mot lit. T'as cassé tout le côté théâtral. Alors vraiment, vous allez devoir personnifier un lit. Vous faites ce que vous voulez, comme d'habitude, de la bande dessinée, de l'animation, de la 3D, de la 2D, vous faites comme vous le sentez. Le but est de ressortir un personnage, ou une émotion, ou une action d'un personnage. Je vais quand même un peu vous aider parce que je vois que vous galérez un petit peu à chaque fois. Et n'hésitez pas à aller chercher le mot dans le dictionnaire et à voir tout ce qui a un rapport avec ce mot parce que ça peut vraiment vous aider et vous donner l'idée originale dont vous avez besoin. Surprenez-nous et surprenez-vous aussi, et ça c'est important. Je tiens quand même à préciser, je vous connais là, vous là, les bandes de 1, bon. Vous savez de qui on parle. On se comprend là, les NSFW ne seront pas acceptés, on le rappelle, et passeront même pas dans la vidéo en fait, et possible même que si on est dans un mauvais jour, on décide de supprimer le lien des commentaires si vous postez un dessin NSFW. On rappelle aussi, parce qu'on a plein de questions à chaque fois sur ça, oui, le nu artistique est autorisé, mais le nu artistique. Je sais que la nuance est très fine, très compliquée à choper, mais on se réserve le droit de dire si le dessin est ad-friendly ou pas. À savoir que l'art c'est subjectif. Si pour vous ça passe et que nous malheureusement on trouve que ça... malheureusement ce sera notre décision qui sera... la dernière. Ça veut pas dire que vous avez pas fait de l'art, ça veut pas dire que c'est moche, c'est juste que on aura décidé que c'est trop peu ad-friendly pour... Malheureusement, de toute façon, on est sur YouTube, vous le savez, il y a des choses qui ne passent pas, même si nous, on aime beaucoup. N'hésitez pas à nous envoyer vos dessins un petit peu à l'avance si vous avez quelques doutes. Comme ça, si jamais il y a vraiment quelque chose qui gêne sur le dessin, on pourra vous le dire et vous pourriez peut-être le modifier. On passe donc aux dates. Pour le mois d'août, donc, le PUM Challenge s'arrêtera le mercredi 19 août et la vidéo sortira le 26 août. Je vous rappelle quand même, n'hésitez pas, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux ou encore dans les commentaires de cette vidéo, peu importe la question, on tentera de vous répondre, que ce soit directement sous nos commentaires ou dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu autant qu'à nous. C'était Pandatomic et Dragonfly et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Out. Je fais la musique de l'intro. Clique sur les autres vidéos. La prochaine c'est mercredi pro. Mercredi pro, hey, yeah. Je fais la musique de l'intro.